שלום הרב, שלום וברכה, שומעים אותי? שומעים ורואים הרב. תודה רבה, merci au Rav Fizon, merci à tous les rabbinim qui ont précédé. Et Be'ezrat Hashem, je pense, donc j'ai compris que nous sommes dans la conclusion de l'année, des cours de l'année. Et je voudrais remercier David Altar pour toute l'infrastructure. Et bien entendu à tous ceux qui écoutent les shiurim, qui nous voient et qui sont fidèles depuis le début de l'année dans ce cycle de shiurim. Et qui nous aideront l'année prochaine Be'ezrat Hashem. à continuer. Nous allons continuer notre texte de l'année. Je vais juste partager. Est-ce que vous le voyez là? Oui. כן. Voilà, donc nous sommes dans le Chelek Bet, dans le Perek Aleph. Nous avons donc affaire à Derech Hashem du Ramchal, Alav Shalom, une mise en place des valeurs d'une manière générale de l'homme dans son monde, de la valeur de la Torah dans le monde et de toutes les créatures qui font partie donc de cette structure divine dans la création. Nous avons terminé la fois dernière en expliquant que les anges sont des envoyés qui font, qui traduisent la pensée divine en action, donc qui font la parole. Ose devaro. Faire la parole, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, demande une précision extrême, c'est-à-dire de transformer la parole en acte. Faire la parole. C'est une notion qui est très forte, et d'ailleurs le peuple d'Israël a été doté lui aussi de cette capacité à faire la parole. Prendre la parole divine et la faire, la traduire en réalité, dans la pensée, dans les paroles, dans les actes. Cette parole qui devient une chose, c'est ce qu'on appelle en hébreu dibour et davar. Dibour qui veut dire la parole et davar c'est la chose. Vous voyez que c'est la même racine. Il faut être capable de prendre ce qui est verbal et le transformer, lui donner vie, lui donner un relief dans notre monde, dans notre existence. C'est d'ailleurs le lien et la clé de la paracha qui termine, qui clôture le livre de Bamidbar, puisque le premier des enseignements de la paracha de Matot Mas'eh, qui va clôturer notre livre, c'est justement de savoir passer du monde de la parole, Bamidbar, Medaber, au livre de Devarim, c'est-à-dire les choses. Traduction littérale. Et donc celui qui ne respecte pas sa parole, son verbe n'a pas de poids, eh bien ne peut pas faire partie de Devarim, de la concrétisation, donc ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Malchut, la royauté, puisque la Malchut est reliée à la bouche et à la parole créatrice. Kulam bechokma asita, lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il utilise le verbe créateur. C'est un verbe qui crée. C'est une chokma de asiya, c'est-à-dire une chokma qui n'est pas stérile, une pensée, une sagesse qui n'est pas stérile, contrairement à la philosophie, mais une sagesse agissante, qui a des bras, qui a des mains et qui a des jambes pour concrétiser les choses de la parole qui, elles aussi, sont une concrétisation des choses de la pensée. Nous avons donc 3 degrés, la pensée, la parole et l'acte. Et c'est exactement la même chose. Ce que nous avons dans l'acte doit être fidèle dans la pensée. D'ailleurs, la pensée ne s'arrête pas si elle n'est pas aboutie par l'acte qui a complètement traduit cette pensée en réalité. C'est ce qu'on appelle en hébreu, sauf maaseh bemarshava trila. Quand est-ce que
nous pouvons dire que le Maasé a atteint son sof, Matai sof Maasé, Rak kshe b'machshava trila. Seulement lorsque cette action eh bien, est fidèle totalement à la pensée initiale. Sham nimtsa sof hamaase. Même pour nous, dans notre vie, quand est-ce que vous devez arrêter de faire quelque chose? Bien, quand la chose est arrivée à traduire avec fidélité exactement ce qu'il y avait dans la pensée première. D'accord? Là, vous pouvez dire que le maasé est arrivé à son sof. Et là, nous continuons dans le Perek Aleph. Ve'ulam kvar ikdamnu bechelek Aleph Perek He. Nous avons déjà expliqué dans le premier chapitre, 5e Perek, chez Trilat Hanivraim Kulam, que le début de toutes les créations, Hem HaKochot Hanivdalim, c'est d'abord au niveau de l'esprit, comme je viens de vous le dire. D'abord, c'est une pensée qui va devenir un verbe et qui va se traduire en réalité. Donc tout commence par une pensée. Même la parole est une pensée. On ne peut pas ouvrir la bouche et dire n'importe quoi. La parole est une traduction fidèle de notre pensée. C'est ainsi que la parole est bonne. Neder, dont on va parler dans la paracha de la semaine, de Matot Mas'el, et Nedarim, nous disent les kabbalistes, Neder, c'est les lettres de Nun, Dar. C'est-à-dire que le Neder habite Dar dans Nun. Dans la lettre Nun, c'est-à-dire qu'il vient du degré 50. Or, le degré 50, c'est le Olam Abba, c'est l'intériorité. Donc, le Neder, c'est quelque chose qui vient de l'intériorité de l'être, et il faut faire très attention de ne pas mentir, de réaliser le Neder que tu dis. Sinon, tu perturbes ce qu'on appelle Sfirat Habina, Nun, Sha'are Bina. Tu as un problème au niveau de la traduction des choses dans ta vie. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas réaliser tes rêves parce que malheureusement, tu ne réalises pas tes vœux. Il vaut mieux donc ne pas faire de vœux. Tov shelo idor, macher idor ve'yeshalem afilu. Il y a donc une règle, surveille ta parole, maintiens ta parole en ordre, et en face du neder, il y a la shevoua. Shevoua, neder, c'est nun tar, donc il est au chiffre 50. Dans les unités, c'est le chiffre 8. Dans les dizaines, c'est le chiffre 50. Vous vous rappelez que le 8 et le 50 sont reliés. Eh bien, en dessous du 8, il y a le 7. 7 en hébreu, Sheva, donc Shevoua. Shevoua, c'est le serment. Quand je jure Ani Nishba, c'est pas comme Ani Noder. Ani Noder, c'est dans la Bina supérieure. Ani Nishba, la Shon Sheva, c'est dans la Malchut inférieure. Et donc, le serment, ce n'est pas un vœu. Le serment, lui, il touche la royauté, la Malchut. Là aussi, ne pas jurer, Chaz v'shalom, c'est ce qu'on appelle Shvoa la Shav, quelqu'un qui jure et qui n'a pas de volonté de réaliser ce qu'il est en train de jurer, de faire. Là aussi, il y a un pgam, une avarie dans la royauté divine sur terre qu'on appelle la Malchut. Donc, vous voyez que le Neder et la parole, la Shvoa, c'est Bina et Malchut. Olam Abba, Olam Hazeh. Faire très attention, c'est un sujet qui nous est donné juste avant d'entrer en terre d'Israël, parce que la terre d'Israël est reliée à la bouche, à la Malchut. Elle réalise. Eretz Israël, c'est une bouche. C'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que le peuple d'Israël, c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu, nous lui servons de bouche. Quand il parle, c'est par nous que ça passe. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la terre. La terre, c'est elle qui révèle les valeurs de l'absolu, béni soit-il. Tout ceci pour nous dire que tout ce que Dieu crée, c'est d'abord au niveau de la pensée, Nivdal,
Et après, Mishtal Shelim Hagashmi. Après, ça devient Gashmi, matériel. Donc Dieu va matérialiser sa pensée. Il a cette capacité. Et il nous a donné aussi la capacité de le faire, de matérialiser notre pensée. Première des règles, c'est de savoir être précis et de savoir exprimer ta pensée dans un verbe juste. Ne pas exagérer et ne pas dire moins que la précision de ta pensée initiale profonde. C'est un exercice de style qui demande beaucoup de travail. Beaucoup d'entre nous parlent et essayent de broder pour essayer d'exprimer quelque chose. Et à la fin, quand ils n'arrivent plus, ils disent ben, bon, je me comprends. On s'en fiche complètement que tu te comprennes si les autres ne t'ont pas compris. Donc, si tu veux exprimer quelque chose, il faut que tu sois bien précis dans la traduction de cette pensée en verbe. Car si tu le fais, tu vas t'habituer aussi à ce que ce verbe, qui n'est que le deuxième passage, devienne aussi une action, le troisième degré. Et donc ton action n'aura rien perdu de la pensée initiale. Par contre, imaginez-vous qu'entre la pensée et la parole, il y a déjà un décalage. Que sera-t-il entre la parole et l'acte? Encore un double décalage. Moralité, l'acte extérieur n'a aucun lien avec la pensée initiale. Donc, Chas Shalom, la personne en question est toujours avec des actes qui ne correspondent pas à son monde intérieur. Parce qu'il n'aura jamais réussi à traduire quoi que ce soit dans la réalité de sa vie, ni dans la parole au début, ni dans ses actes à la fin. Et c'est en cela que nous devons être ma'aminim ou me'amnim, être des certificateurs. Quand je dis certificateur, je veux dire certain. Donc la vérité, certitude. En hébreu, les amet, certifié. Je fais en sorte que ce qu'il y avait au départ devienne à l'arrivée. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Ve'advarim bagashmiim, et les choses qui sont dans le monde de la Gashmiut, donc dans le monde réel, palpable, Bechol Pirtehem, dans tous leurs détails, Inehem kefi mashe ne'etak. Regardez bien, le mot ne'etak ici veut dire copier. Mamash otek. Otek, c'est copie. C'est une copie conforme. Min hakochot haem befrate bechinotam. C'est exactement la copie conforme de ce qu'il y avait dans les forces d'en haut de la pensée. D'accord? Or ne'etak. D'ailleurs, pour commencer le monde, il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah un degré qui va prendre toutes les valeurs de l'infini et qui va les recopier dans le monde de la création. Ça s'appelle Atik. Et donc c'est la même racine. Atik, Yomin, ça ne veut pas dire celui qui est vieux, ça veut dire tout simplement celui qui est capable, les Ha'atik et Ha'elionim, Babria Atzma. Donc nous avons un Otek, Ne'eman, la Makor. Et c'est ça le secret. D'ailleurs, lorsque nous sommes à la fin des temps, le Otek devient ce qu'on appelle la Tki'a de la shofar, du shofar, Tki'a shofar. Teka, c'est otiot Otek, c'est les mêmes lettres. Tka'a be shofar gadol, לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו, העותק הופך להיות בעצם תקע בשופר גדול, תקיעה. La teki'a est un son régulier, continu, justement parce qu'il ne ment pas, parce qu'il ne découpe pas la vérité comme les shvarim, comme la troie, ni tout, ni tout. C'est une teki'a. Teki'a, c'est continu. Or, mamshir, mitpachet, Kol gadol velo yasaf, she'en lo sof.
C'est une voie qui n'a pas de fin. Ve'en davar katon o gadol bagashmi. Et donc c'est une règle. Il n'y a rien qui soit ni petit ni grand dans le monde de la matérialité, qui n'a pas de racine, sa vraie racine, dans les mondes supérieurs. Il est très important de voir, donc, il y a une invitation ici subliminale, cachée, du Ramchal, toujours de garder une vision globale de ce que tu es en train de faire. Ne sois pas coincé dans un prat, il faut toujours voir en grand. Est-ce que je suis en train de faire maintenant ce qui était déjà prévu en haut dans les mondes les plus cachés? Si tu ne vois pas une entité, ha'achdut hakolelet, si tu ne vois pas cette unité des mondes, de tout, de tous les détails de ce monde, eh bien tu ne comprends rien. Je peux vous dire même, sans exagérer, que ce que vous êtes en train de faire maintenant, le jour, l'heure, nous sommes, quel aujourd'hui, Yom Aleph, Yom Echad, Bashavua, dans le mois de Tammuz de 5781, toute votre vie, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose, c'était pour arriver à maintenant, à écouter ce cours, puisque c'est la dernière chose que vous êtes en train de faire. Toute votre vie était une préparation à maintenant. Midi 20, ce jour-là. Ça va très loin, ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a prévu tout ce que tu as fait quand tu étais petit, tout ce que tu as changé dans ta vie, les tourmentes, les déceptions, les montées, les descentes, les chutes, les études, pour arriver à ce cours de ce dimanche avec Yoël. C'est incroyable. Bien entendu, l'heure prochaine, ça sera aussi ce pourquoi vous avez tous vécu. Pour l'instant, je parle de notre rendez-vous ici. Toute notre vie, moi aussi, y compris avec vous, c'était pour arriver à aujourd'hui. Quand vous réfléchissez de cette manière, vous commencez à avoir peur. Vous dites waouh. Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avec l'histoire et la Shoah et les trucs et les machins, c'est pour arriver à ce cours. Oui. Donc vous devez savoir voir d'une manière entière ce que vous faites dans votre vie et ne pas immédiatement plonger dans les détails en perdant la vision de l'ensemble. Veha Adon Baruchu, et le maître, béni soit-il, Hinehu mashgiach al kol elle ha'inyanim kefi ma shebera'am. Akadosh Baruch Hu fait très attention à ce que les choses telles qu'il les a créées soient réellement copiées, recopiées dans la réalité de notre vie. Akadosh Baruch Hu ne peut pas se permettre, entre guillemets, que la pensée initiale ne soit pas traduite fidèlement dans sa création. Comprenez bien. Donc les choses vont se faire avec nous ou malgré nous, mais il nous a donné la possibilité d'être ceux qui font ce travail-là. Mais lui surveille constamment, continuellement, avec une précision extrême, que sa première pensée initiale, ce soit elle qui soit réalisée dans notre vie. Donc il va tout le temps avoir une vision du début. Et donc il va toujours se soucier que tout ce qui se passe ici soit be'emet, fidèle à ce qu'il y a en haut au début. Si Akadosh Baruch Hu fait cette chose-là, c'est ce que je dois faire dans ma vie. Moi aussi. Je dois toujours me soucier
que les choses telles qu'elles ont été faites au départ, telles qu'elles ont été voulues au départ, soient exactement à l'arrivée. Ne laissez rien tomber. En hébreu, on dit Al tashir znavot. Ne laisse pas des queues. Ne laisse pas des petits trucs pas finis. Termine ce que tu as commencé. C'est le secret du Korban Tamid. Et lorsque le Korban Tamid a été annulé, c'est la plus grande des catastrophes. Par exemple, au début de la Gemara, dans le En Yaakov, on pose la question à des Tanaïm, quel est le verset dans la Torah le plus important? Eh bien, certains Tanaïm vont dire Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est la chose la plus importante. D'autres vont dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Ani Hashem. Et celui qui va dire Korban Hatamid, Kvasim bene shana, Temimim shnaim, Baboker ou ben Arbaim. Voici le verset le plus important de la Torah. Et c'est lui qui va être retenu. Pourquoi? Parce qu'en ayant cette régularité dans ta vie, tu prouves que tu deviens de plus en plus divin, malgré le fait que tu sois un homme ou une femme. Tu commences à acquérir des données divines et tu commences à vivre autant que tu peux dans le monde dans lequel tu es avec les valeurs de l'infini. C'est extrêmement important. וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות, et donc il va faire attention aussi à tous ceux qui sont responsables, ce qu'on appelle les pkidim, ceux qui travaillent dans le bureau d'Akadosh Baruch Hu, qui vont traduire en fait toutes les données, comme les anges, comme toutes ces forces, comme le peuple d'Israël, chez Ifkid al-Nimtsaot, qu'il a mis en place pour surveiller tout ce qui va sortir. Nimtsaot, c'est sortir dehors. Yotse, Nimtsa, Kemo shebi'arti sham. Les kayem otam, pour les maintenir et les réaliser, kiyum, kayam, ve'et pkudatam, et le rôle qu'ils doivent jouer dans l'existence. Les hatmid, regardez bien, le korban tamid, il est là, caché, pour être toujours dans une continualité, dans une, je ne sais pas si on dit comme ça en français, une continuité, je ne sais pas exactement, peu importe, mais c'est le mot tamid, continu. Être dans ce qui est continu. Ne vis pas dans un monde, où tu tombes en réalité victime des valeurs du temps. Et tu deviens lunatique, un coup tu es heureux, un coup tu es malheureux, un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça qu'on a été créé. C'est vrai, nous avons cette possibilité, mais nous sommes demandés, Akadosh Baruch Hu nous demande de devenir de plus en plus réguliers. Je dois pouvoir compter sur toi. Je ne peux pas supposer qu'un jour je t'appelle et que tu me dises non, aujourd'hui j'ai plus envie de te parler, et que demain tu me dises ah Yoël, je t'aime. C'est pas possible. On ne peut pas créer une relation d'amitié ni d'amour de cette manière-là. Donc Akadosh Baruch Hu nous a créés avec des possibilités de changer, mais il nous demande de gagner en régularité pour ne plus que tu vives en dents de scie, en haut et en bas sans arrêt, ce qu'on appelle en français lunatique, comme la lune. Un coup elle est pleine, un coup elle est vide. Un coup elle est là, un coup elle est de l'autre côté. Tu ne sais jamais où tu vas la voir. C'est pourquoi qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues d'être ce que tu es réellement avec une fidélité? Eh bien, c'est la continuité dans tes actions. Hashgacha lamina enoshi. Et de là, nous passons donc au fait qu'Akadosh Baruch Hu surveille d'une manière générale le genre humain. Gimel. Ve'omnam behiyot shenishtana hamina enoshi mikol sh'ar haminim.
étant donné que le genre humain est différent dans sa structure de toutes les créatures. Shenitna loa bechira, parce que lui seul a été doté du choix. Le choix n'existe pas chez les animaux, chez les végétaux, chez les minéraux. Par contre, chez l'homme, le choix existe. Et il a été donné par Akadosh Baruch Hu. On a la possibilité de choisir. והיכולת במה שהוא לא, קניית שלמות או חיסרון. Et donc, il dépend de l'homme d'acquérir, liknot, knia, shlemut, une entité, une entièreté, ou chas veshalom, chisaron, ou bien tu restes dans le manque, ou bien tu te complètes, ou bien tu restes dans les manques. Petite halacha au passage, c'est très important de te payer, si tu as les possibilités de le faire, quand tu te trouves par exemple devant une vitrine de magasin et que tu as envie de manger quelque chose, tu vois un gâteau, ne reste pas avec l'envie, il faut que tu te l'achètes. Si tu peux le faire, fais-le. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de développer chez toi des chesronotes, des manques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même si tu te dis, je vais faire attention à mon poids et tout ça, ça ne marche pas comme ça, parce que la conscience est plus intelligente que votre corps. Donc si tu te refuses ce gâteau en question, seule l'envie de l'avoir mangé et de ne pas l'avoir mangé, déjà de ça tu vas grossir. Il vaut mieux à la limite intégrer ce gâteau, goûter un petit peu de ce gâteau, même si tu le partages à quelqu'un, mais ne pas rester. Atid Adam, la tête est adin al kol mashe chafetz bechayav velo rachash. L'homme va donner des comptes sur tout ce qu'il pouvait acquérir dans sa vie et qu'il ne l'a pas fait. Vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas de limite. Eh bien, c'est en réalité une préservation divine de la grandeur de l'homme. Il faut que tu veuilles tout le temps. Akadosh Baruch Hu se soucie, Kadosh Baruch Hu doeg shenirtse kol hazman. Le jour où tu n'arrêtes de vouloir, Bayom shata mafsik lirtzot, ata matril lamut. Le jour où tu ne veux plus, tu commences à mourir. Donc, je te demande de vouloir encore et encore. Venimtsa, bebchina zo, poel umania velo nifal. Donc, en réalité, dans ce degré-là, il y a ce qu'on appelle poel umania velo nifal. Il est tout le temps dans l'action positive. Umania, c'est un moteur et non pas nigrar, nifal. C'est pas quelqu'un qui subit ce que les autres font. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions dans leur vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que l'autre prenne la décision à leur place. C'est trop facile. À un moment donné, tu vas te mettre en face de ta décision, toi. Tu dois savoir prendre des décisions, même si tu te trompes. Ça n'est pas grave. Il vaut mieux prendre des décisions et se tromper plutôt que rester passif dans la vie et attendre que la vie prenne les décisions à ta place. ונמצא בבחינה זו מניע ולא נפעל. גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. Et Akadosh Baruch Hu, qui ne laisse rien en hefker, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu fait en sorte de surveiller constamment behatmada ensofit ces créatures, que ce soit des œufs de poux, c'est-à-dire pas des poux, mais comment on dit, les œufs des poux, eh bien même les betsekinim en hébreu, Des lentes, des lentes. des lentes, même les lentes, Akadosh Baruch Hu les surveille dans leur développement. Mikarner re'emim ve'ad betsekinim, c'est-à-dire des plus grands animaux qui soient jusqu'au plus petit animal, même pas né encore, Akadosh Baruch Hu surveille tout. Mais la surveillance de l'homme est différente de tout le reste.
Hine itztarech leashgiach uleashkif al prate ma'asav. Akadosh Baruch Hu fait très attention à tous les actes et à tous les détails de tes actes. À tel point que même un voleur qui a volé par exemple un mouton, c'est une avéra. Mais étant donné que le mouton ne voulait pas le suivre et qu'il l'a porté sur ses épaules et qu'il a eu une honte par rapport à un être humain parce qu'il a porté un mouton sur ses épaules et que c'est pas normal, eh bien sur cette honte-là, même si on parle d'un voleur, Akadosh Baruch Hu va le récompenser. Vous comprenez comment ça marche? C'est énorme. Ça veut dire que même si tu es en train de faire une faute, et par exemple, pendant la faute que tu es en train de commettre, tu as un instant de hirhur tshuva, Akadosh Baruch Hu va prendre cet instant de teshuva et de regret que tu as pendant ton acte de la faute et va le mettre dans une boîte en se disant, ça aussi, il faut que je récompense. Hine, pour ça qu'il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la justice et la justesse comme on ne peut même pas la concevoir dans un cerveau humain. Et donc Akadosh Baruch Hu va toujours avoir une réplique exactement correspondante à tes chemins dans la vie et à tes actions dans la vie. Ça veut dire que tu recevras toujours mida keneged mida, mesure pour mesure, d'une manière précise. Venimtsa. Conclusion. Quand tu fais une action, fais attention parce qu'il y a des toladot. Ton action ne s'arrête pas à ce que tu vas faire maintenant. Il va y avoir des conséquences, ce qu'on appelle des engendrements, des toladot. C'est les enfants de cette action, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Eh bien, Akadosh Baruch Hu voit le début, donc la source et les conséquences de tous tes actes. Toi aussi, tu devrais être à ce degré-là, de savoir ce que va engendrer ton acte de maintenant ou ta parole de maintenant. C'est ça la sagesse. C'est de voir ce qui va sortir de ce que tu viens de dire. Donc tu dois être très mesuré. Donc tout va être pris en compte. Et Akadosh Baruch Hu revient et vérifie encore. Alav, sur la personne elle-même, kefi haraoui letoladot hamaasim hahem bifrat, umida keneged mida, kemo shebiarti lefanim. Tout va être mesuré d'une manière qui fait peur. Rien n'est laissé au hasard. Akadosh Baruch Hu lo hifkir et briato. Akadosh Baruch Hu n'a pas délaissé sa création. Il la surveille, il conduit sa création et il va avec, puisque c'est en réalité son dévoilement à lui. Tout ce que je viens de vous dire ici, ce n'est pas le cas pour le reste des créatures. Parce que, en réalité, leur feu à l'intérieur est plus passif, nifal en hébreu, velo poel. Ils subissent et ils ne sont pas à l'initiative d'eux. Vous ne devez pas, vous les hommes, vous les femmes, être comme un nigrar, comme une charrette qui est tirée par des chevaux. Vous devez être le cheval, vous devez être celui qui est au-dessus du cheval, qui tire la charrette. Yosmim velonif alim. Alors que tous les animaux,
tous les végétaux et tout le reste, ce sont des nifalim, velo poalim. Et ce ne sont pas des poalim. Ils n'agissent pas d'une manière où il y a un moteur intérieur. Ve'einam ela kefima sheraoui letashlum hamin hahu. Donc en réalité, ce sont des robots qui ont été créés avec des limites, avec des lois, avec une nature bien spécifique, avec une matière bien spécifique, comme c'est dans leur nature profonde, dans leurs racines profondes. Kadosh Baruch Hu n'attend pas d'eux quelque chose de plus que ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas évoluer. Tout d'abord, et tout même comme les anges. Les anges n'évoluent pas. C'est pour ça qu'on dit Raglehem Regel Yeshara. Pourquoi Raglehem Regel Yeshara? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de genoux. Les anges n'ont pas de genoux. Les anges n'ont pas de birkaim. Si tu n'as pas de genoux, tu ne peux pas avancer. Car pour avancer, il faut plier le genou. Donc l'homme a des birkaim parce qu'il mehalech. L'ange, Raglehem Regel Yeshara, parce que l'ange n'évolue pas, il n'y a pas d'évolution. En Torah Itpatrut, Shora lo al malachim, velo al kol abriot, chutz min ha'adam be'atzmo. Et c'est l'homme, lorsqu'il fait les choses, qu'il fait avancer avec lui toute la création. Par exemple, quand vous faites la Kedusha, hier vous étiez au Bet HaKnesset, vous avez fait la Kedusha, et dans le Moussaf de Shabbat, on a dit Kadosh, 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 avec qui? Umal'ache ma'ala onim ve'omrim im amecha Israël, avec ton peuple d'Israël. Ça veut dire qu'ils attendent, les anges, que le peuple d'Israël dise la Kedusha pour dire en même temps. ואינם אלא כפי מה שראוי, שהנה, תהיה השגחה לקיים השורש ההוא וענפיו. Et donc Akadosh Baruch Hu les a créés comme des êtres qui sont là, avec une racine et des branches. כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיו. Comme la racine, מוטבע בהם, a été scellée en eux. Teva, ça vient du mot tvi'a. Tvi'a veut dire une matbea, un sceau. On a fait une trace. C'est la racine aussi de la nature. La nature est une trace qu'Akadosh Baruch Hu a créée avec des lois. De la même manière qu'une pièce de monnaie, elle a son poids, son dessin, ses reliefs, sa matière. Eh bien, c'est la même chose, le Teva. Il est dans ses lois terrestres. Avalamina enoshi. Et par rapport à tout ça, le genre humain a reçu quelque chose d'autre, qui est en même temps un cadeau, mais en même temps un cadeau qui peut être empoisonné. Avalamina enoshi, sheishav poalim umeniim, que les êtres intérieurs du genre humain, c'est eux qui actionnent les choses dans la vie. C'est eux qui sont à la racine des choses dans la vie. C'est eux qui font avancer comme un moteur de la vie. Que Moshe Biarti, comme je vous l'ai déjà expliqué, dit le Rav, c'est pour ça qu'il faut une hashgacha pratit. Akadosh Baruch Hu surveille cette création qu'est l'homme d'une manière intensive et différente de toutes les autres créatures. Regardez bien la précision. C'est une surveillance divine qui est tellement exacte qu'elle est en réalité ni moins ni plus exactement ce qu'il doit y avoir dans leur structure intérieure. ועוד נרחיב ביאור הדבר הזה לפנים בסייעתא דשמיא, et si Akadosh Baruch Hu nous le permet, nous allons avancer
dans ce sujet-là. Nous passons au Perek Bet. Nous avons encore 20 minutes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui, j'ai une question. J'écoute. Est-ce que dans une action, lorsque nous faisons une action, il y a en fait deux actions, je m'explique. L'action elle-même qui consiste à ramener dans la matérialité quelque chose qui a été d'abord en pensée, ensuite en parole et qui se matérialise maintenant. Et une autre action qui est celle de maintenir ensemble ces niveaux. Alors, votre question est pertinente, mais en fait, elle touche 2 degrés. Le premier degré, c'est l'homme qui devrait réussir à traduire les véritables valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans la réalité de sa vie. Attention, ce n'est pas les choses que lui décide. Parce que si la personne décide de faire quelque chose de négatif et qu'elle va jusqu'au bout de cette chose négative, ça c'est ce qu'on appelle la notion de chet. Parce qu'en réalité, la pensée était déjà en dehors de ce vouloir divin, en dehors de ce que Akadosh Baruch Hu veut. On est d'accord avec ça. Donc lui, l'homme, va s'efforcer de traduire les valeurs d'Akadosh Baruch Hu en halacha. Par contre, au niveau du peuple d'Israël, là, on n'a pas le choix. Akadosh Baruch Hu va faire avancer par le peuple d'Israël toutes ces données de base. Donc en réalité, le peuple d'Israël en tant que collectif n'a pas du tout le choix de faire ou de ne pas faire, d'obéir ou de ne pas obéir. Il est le vecteur créé, lui aussi comme un robot, du créateur. Mais au niveau individuel, là se trouve le choix d'être fidèle à ce mouvement global ou bien d'être contre ce mouvement global. Donc effectivement, il y a une double action. L'action divine qui avance malgré toi et ton action à l'intérieur de cette action divine qui se met plus ou moins au même degré que la volonté divine ou bien qui se retire de cette volonté. Est-ce que j'ai été clair? Et, et c'est l'action de Kadosh Baruch Hu qui fait que les mondes sont reliés. Exactement. Il y a une action divine, et cette action divine, c'est toujours une action divine qui passe par le peuple ou par les actions de l'homme, mais chez l'homme, c'est avec un choix de ne pas vouloir le faire, de refuser de faire partie de ce jeu. Mais c'est toujours les actions de Dieu. Il n'y a rien d'autre. De la même manière que les mitzvot sont les mitzvot divines. Il n'y a rien d'autre. Et donc nous sommes les réalisateurs de ces mitzvot divines. Donc, Tachlit Amina Enoshi, je passe au deuxième degré. Pourquoi l'homme, l'humain, a été créé? Et le Rav dit et répond à la question immédiatement, Dbekut Bashem Baolam Haba. C'est de faire un lien, presque une colle, une adhésion, un adhésif avec Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on appelle le Olam Haba, que je ne traduis pas volontairement par le monde futur. Attention. Okay? Si je traduisais Olam Haba comme étant le monde futur, ça voudrait dire que le monde dans lequel nous sommes ne sert absolument à rien, si ce n'est qu'un passage. Les sages ne nous disent pas cela. Ils nous disent que ce monde doit devenir en réalité le récipient de cette valeur qu'on appelle Olam Haba. Et comme cette valeur qu'on appelle Olam Haba est une grande lumière, eh bien, le Kli, qui s'appelle donc Olam Hazé, doit être plus fort que la lumière qui s'appelle Olam Haba. Tout simplement pour ne pas que la lumière qui s'appelle
Olam Haba, lorsqu'elle pénètre le Kli qui s'appelle Olam Hazeh, fasse une Shvirat Hakelim, Chas v'Chalila. Pour ne pas qu'il y ait Shvirat Hakelim, on nous demande toujours que le Kli soit au moins aussi fort, et si possible plus fort, que la lumière qui va rentrer dans le Kli. C'est clair? Donc nous devons travailler à renforcer nos Kelim et à pas nous occuper de la lumière. On n'a rien à faire avec la lumière. La lumière, elle est. Tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas la changer, tu ne peux pas l'agrandir, tu ne peux pas la rapetisser. Il n'y a rien du tout. C'est toi, avec tes kelim, ce que tu es capable de recevoir ou de ne pas recevoir de cette lumière. C'est toujours le même système. Donc tout le judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. C'est la lumière qui vient vers toi. Tu ne vas jamais vers la lumière. Ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Il n'y a rien où aller. Tu es là avec tes kelim, et plus tes kelim sont forts, plus la lumière que tu vas capter de l'infini est forte. C'est clair, Nahon? Tout ce qui sort de ce système que je viens de vous dire avec des mots très simples, ça s'appelle de la Avodah Zara. N'allez pas chercher Dieu. N'allez pas le définir dans votre direction. Ne montez pas vers lui. Toutes ces notions, ce sont de la Avodah Zara pure et dure. Laissez-le vous traverser. Donc, amenez le Olam Haba dans le Olam Hazeh. La asot min haaretz shamaim. Faites de votre terre un ciel. C'est une expression de la Chassidut. Hashamaim shamaim lashem vehaaretz natan livne adam la asot otam shamaim. Prends ta terre et fais-en le ciel. Ta terre doit devenir un ciel. Et ce ciel s'appelle Olam Haba. Et ta terre s'appelle Olam Hazeh. Ton corps doit devenir ton âme, sans perdre le corps. Attention, sans négliger le corps, dans le corps, en restant vivant dans ce corps. Olamcha tir'e bechayecha. Je te demande de vivre le Olam Haba de ton vivant, dans un corps, dans de la matière. Aleph. Hine kvar ikdamnu. On a déjà dit au préalable que le genre humain doit arriver à la bonté véritable. Et c'est ça en réalité le fait de se lier à Kadosh Baruch Hu dans cette notion qui s'appelle Olam Haba. Venimtsa, chez Sof Kol Gilgulav. Donc, moralité, l'ensemble de tous les Gilgulim, les réincarnations que tu as subies, que tu as passées dans ta vie, c'est le repos que tu dois avoir dans ce domaine qu'on appelle le Olam Haba. Comme le Shabbat, qui est Me'en Olam Haba. Le repos que tu ressens le Shabbat, tu devrais le ressentir dans ta vie d'une manière générale. À condition que tu vives le Shabbat, lui aussi, à sa véritable hauteur. Okay? Omnam, Gazra Chochma Eliona, et la sagesse divine, puisque tout a été fait par la Chochma, rappelez-vous, Kulam Bechochma Asita. Donc elle a fait une Gzera, elle a décrété la Chochma supérieure, Eliona, et Yotraoui Venaot. Okay? Naot, ce n'est pas les chaussures, hein? Naot, ça veut dire elles sont belles, mais c'est la même chose. Ça veut dire il est bon, il est clair. Ken Naot, Ken Chibur, Matzav, Madrega, Sheneota. Ça veut dire que tout doit être Sheyikdam leze matzavo baolam hazeh, que tout commence par le Olam hazeh, que tu fasses ton travail dans le Olam hazeh. Et quel est le travail? Nous l'avons dit. Fais les tris nécessaires pour rester un cli solide.
capable de recevoir la lumière divine. Nikshar ve nikbal. Donc tu es attaché. Nikbal, tu es dans un gvoul. Tu as des limites. Bechukot teva, ze haolam. On te demande de rester dans les lois de la nature, de respecter la nature, de ne pas jeter des papiers par terre. Et c'est comme ça que tu te prépares véritablement vers Réouya et celle qui est voulue par Akadosh Baruch Hu, Lehagia el hatachlit anirtze, pour arriver au but qu'Akadosh Baruch Hu prévoit. Moralité, je veux descendre, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux descendre sur terre. Je veux revenir vers ma création. Préparez-moi un terrain d'atterrissage. C'est ce qu'on appelle Nachat Ruach, Manchat. Manchat, c'est un endroit où se pose un hélicoptère ou un avion. Eh bien, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu veut se déposer par sa shrina, Raglea, pour que les pieds de la shrina posent sur notre terre, sur notre existence. Au début, Akadosh Baruch Hu nous dit Velo matza yona manoach lekaf ragla. La shrina n'avait pas de place. Elle ne savait pas où se déposer. Il n'y avait pas de cli. C'est ce qu'on doit faire. On doit préparer un cli pour Akadosh Baruch Hu. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Faites-moi ce sanctuaire pour que je puisse, un cli qui boule. Ulfi hashoresh hazeh. Et selon cette racine, sider kol inyane ze haolam. Akadosh Baruch Hu nous a créé un monde avec la possibilité d'arriver à concrétiser ce que Yoël vient de vous dire maintenant. On a toutes les kelim possibles et imaginables pour réussir. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il nous demande quelque chose qu'on doit faire parce qu'on peut le faire. Donc arrêtez d'être fatigué. Arrêtez d'être déçu. Arrêtez d'abandonner dans le yéhouch. Il y a plein de gens qui sont dans le yéhouch. Je n'arrive plus, donc j'abandonne. Non, tu peux réussir et tu vas réussir. Comme on dit en français, bsif. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu vas le faire à la fin. Ulfi השורש הזה, סידר כל ענייני זה העולם. להיות להכנה ולהזמנה. Il faut inviter Akadosh Baruch Hu, Zimoun. Quand vous faites le Zimoun, qu'est-ce que c'est? Ani mazmin otra, Akadosh Baruch Hu, red, shkon alay, temale oti, lema shiye achar kach ba'olam atachliti shehu olam haba. Pour que tout mon corps soit capable de réaliser le Olam Haba. Je vous pose une question. Où se trouve le Olam Haba dans votre vie? Réponse, la Neshama. Votre Neshama, c'est le Olam Haba. Elle vit au présent. Dans votre corps qui s'appelle le Olam Hazé. Est-ce que vous êtes capable de garder cette Neshama, la Netzach? Ou bien est-ce que vous êtes sûr que vous allez mourir? Vous comprenez, c'est une question piège. Si vous êtes sûr que vous allez mourir, ça veut dire que vous avez déjà abandonné l'idée que la Neshama doit rester dans votre corps comme Akadosh Baruch Hu vous avez créé au départ, c'est-à-dire éternellement. Si vous vous dites maintenant, oui, tu es bien gentil, mais tout le monde meurt, ça veut dire que vous avez, chas v'shalom, accepté dans votre vie qu'il y ait l'existence d'une force plus forte qu'Akadosh Baruch Hu, à savoir la mort. Inacceptable, un scandale. Donc en réalité,
l'homme doit devenir nitzri. Amarti Elohim atem bila hamavet lanetzach. Le problème, c'est que vous n'avez pas confiance dans ce que je suis en train de vous dire. Et chaque fois, vous allez me poser des questions. Oui, mais quand même, comment on va faire? La preuve, c'est qu'il y a des morts et des machins. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans un monde post-traumatique de Chet Adam Arishon, et vous êtes sûr que jamais, jamais, jamais nous allons nous en sortir. Chas v'shalom. Alors ça, c'est terrible. J'allais dire, c'est plus terrible que la faute elle-même. C'est-à-dire, c'est un yehush, un choser emuna, choser vadaout bemelech achaim, melech chafetz b'chaim. Et je vous demande vraiment, puisque c'est les dernières 4 minutes de l'année, de rester dans l'optimisme qu'on va arriver à ça. Et donc, notre but, c'est de nettoyer ce monde du manque. Comment on dit le manque dans ce monde? Ra. Et voilà, Tachlit haolam, le but du monde, nous dit le Ramchal, bitul hara, c'est d'annuler le mal, donc d'annuler la mort, d'annuler tous les manques inhérents à la vie. C'est possible, puisque c'est le but de la création, puisqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde et il ne se trompe pas. Achana hazot hina hinei sovevet al shne kotvim. Il dit le Ramchal, voilà, je vais te donner les 2 pôles de toute ta vie. Première des choses, Ishi. Deuxième des choses, Klali. C'est-à-dire, tu dois travailler simultanément au niveau de ta personne à toi, individuelle, et en même temps au niveau du klal, c'est-à-dire de la pensée générale de ce qu'Akadosh Baruch Hu cherche à dévoiler dans son monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rentre dans le détail. D'abord, occupe-toi, toi, en tant qu'homme, que femme, de faire les meilleurs ma'asim possibles qui soient tous fidèles à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Sois fidèle à toi-même. Nekuda. Deuxième degré, Aklali, au niveau général, où itkonen hamina enoshi, tu fais partie du genre humain tout entier, bichlalo, la olam haba, pour recevoir la lumière divine qu'on appelle le olam haba. Prépare-toi à ça, parce que maintenant que tu as travaillé ton côté individuel, tu es devenu klali. Et le klal, il a été créé pour ça, pour qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans la vie. Ou perouche ze'inianu, et tout ce que je viens de te dire, l'explication, qui beyotamina enoshinivra beyetzerotov ou beyetzera ou bepchira, étant donné que le genre humain a été créé avec les 2 possibilités, de choisir le bien ou le mal. Donc même tes parcelles de vie vont être toujours bien et mal. Alors, le bien et le mal se divisent et se subdivisent et se diffusent jusqu'au bout de tout ce que tu fais. À chaque instant dans ta vie, dans les plus petits détails, tu auras ce que tu as au début, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre le bien et le mal, à chaque instant. Par exemple, vous êtes en train d'écouter un cours, donc vous êtes tous dans le Yetzeratov, mais à l'intérieur du cours, vous avez la possibilité, je ne sais pas moi, de vous occuper d'autre chose ou de vous occuper du cours. Là aussi, vous avez encore le choix, dans le choix, et dans le choix, dans le choix, et dans le choix, sans arrêt. D'écrire, de faire un résumé ou de ne pas le faire, et ainsi de suite. Vesofa Gilgul, et à la fin de tout cette roue, on va dire, la roue de la vie, Tsarir Sheyu Shidachu Araim, ce que tu aurais dû faire, tu aurais dû faire, ce que tu devrais faire, c'est de repousser tout ce qui est pas nécessaire dans ta vie, le mal.
Veye kuptsu atovim, et rassemble toutes tes parcelles de biens. Deviens un bloc de biens. Chativa shel tov. Veyaseh mehem klal echad. Et de toute cette partie de biens qui est en toi, tu feras une seule personne. Vous vous rappelez quand est-ce qu'on fait ça? Yom Kippourim. On demande à Kadosh Baruch Hu de tuer les Rechaïm, de les prendre, et que nous, on fasse partie des tzadikim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre corps, toutes les parties qu'on appelle Racha, qu'Akadosh Baruch Hu les prenne, et qu'on reste un bloc chez le Tov. C'est ça que ça veut dire. C'est pas les Rechaïm dehors. Ça, c'est facile. C'est les Chalakim ha-Rechaïm shebecha. Tout le monde a été créé pour ce atid, pour ce futur-là. Le olam abba, pour ce olam qui est plein de lumière. Batova amiti hamusagbo, dans le bien vrai, authentique, que tu vas atteindre lorsque ce monde se dévoilera dans le monde de la matière et le remplira complètement. Je vous remercie à tous pour cette écoute. J'espère que vous avez évolué, que vous avez avancé. En tout cas, vous avez été pour moi un régal. Et je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir pu, dans ma vie, dans mon monde, créer cette association de Orot Vekelim qui donne la possibilité à tous les rabbanim et à tous les gens qui viennent écouter les cours de faire ce travail, puisque en réalité, tout est relié à ce groupe de Orot Vekelim. Aujourd'hui, Bli Ayin Hara, tous les rabbanim de la tendance Dati Leumi sont réunis dans ce atar. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, Bli Ayin Hara, un nombre incroyable de gens qui sont liés, sans le savoir, à ce système, à ce groupe. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment remercier tous les gens qui nous aident, et en tête, mon ami David, à qui je laisse véritablement, je fais une confiance totale, parce que je sais qu'il est efficace dans ce qu'il fait, Bli Ayin Hara. Je le bénis, lui et sa famille, et vous tous aussi, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, et que nous soyons tous, Be'ezat Hashem, inscrits dans le livre des vivants, et que nous soyons, Be'ezat Hashem, remplis de ce Olam Abba dans notre Olam Hazeh. Toda Rabba. Amen. Merci beaucoup. Toda. Toda. Je reste 5 minutes si quelqu'un a des questions par rapport à l'année prochaine. Voilà, Toda Rabba Rav. Juste, pas par rapport à l'année prochaine. C'était juste par rapport à un lien avec les anges déchus. Le Rav est parti. Moi, je ne pourrais pas vous aider sur les anges déchus. Dans 2 minutes. Ah, il est parti, c'est pas grave, alors tant pis. David, t'as pas le droit de partir. Non, moi je C'est suis pas là, grave. moi, j'ai dit, moi je reste 5 minutes. Non, je veux dire Non, l'année prochaine. T'as vu ce merci. que le Rav a dit Ah non. ce soir. Madame Oui, je Garibaldi, savais. vous pouvez écrire un message au Rav Yoel. Vous Oui, tapez j'enverrai un petit question@rav.com. message. J'enverrai un petit message. Merci, David. Anita, David, il faut t'as vu laisser ce que sa le Rav a chance à dit Yaakov. Il est adorable. Ok, c'est bon? Il est Tout le monde est au super. courant du programme l'année prochaine? Tout le monde est inscrit? En septembre, ça commencera quand? En fait, ça dépend des fêtes. Les fêtes, ça commence très très tôt cette année. C'est-à-dire que le 9 septembre, il y a des Après les fêtes. fêtes. Donc Oui, certainement que les premiers cours, on les fera sur Rosh Hashanah, sur Kippour, etc. Donc pas forcément dans le Matkon Yeshiva Online. Mais certainement, on commencera Yeshiva Online vraiment après les fêtes. d'accord. Ezrat Hashem, David, Toda. Yalla. Shabbat tov à tous. Shavua tov.